到看见10几辆劳斯莱斯开到自家门口，婆婆与2个儿媳才意识到，这个被他们看不起并百般嘲讽的三儿媳，居然是传说中的诡异圣手。原来今天是婆婆过大寿的日子，家里来了不少的亲戚朋友和邻居。这时女人却还在回家的路上。当领导的大儿子已经赶到了母亲家，大儿媳送了一幅知名大看到后，高兴的大牙都要笑掉。随后二儿子也带着老婆到了现场，二儿媳也送来了金镯子。婆婆看到后爱不释手，就招呼着大家进屋。这时有亲戚问婆婆，她的三儿媳怎么还没来？婆婆立即收起笑容，脸色变得非常难看，说自己的三儿媳已经死了，最好别来。只因女人生的是女孩，竟被重男轻女的婆婆看不起。原来女人一直跟在自己母亲身边，传了母亲的绝世医术，而自己也不喜欢太过招摇，所以没有告诉婆婆自己的真实身份。怎料女人将母亲的神药送给婆婆时，却被质疑是找假江湖郎中开的假药。一时间所有人都开始对女人，甚至女儿想吃个鸡腿都不给，就连自己的老婆还说她怎么都比不上她的2个嫂子。女人怎么都没想到，自己母亲当初拼命采药治好婆婆的病，却是换来这样的下场。建国，连你也要指责我吗？ Très bien, très bien. Allons nous promener. Allons nous promener. Ne pleure pas, ne pleure pas. Sois sage, King King. Maman va t'emmener chez grand-mère pour prendre un repas médicinal. Avec plein de cuisses de poulet. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Dans un instant, c'est l'anniversaire de notre mère. Tu ne peux pas attendre la fin de la fête pour me parler de tes problèmes. Il faut absolument que tu fasses un scandale. Pendant le banquet d'anniversaire. Pour me contrarier, et contrarier ma mère. Ses paroles sont un peu dures. Mais après tout, c'est notre mère. Elle parle certainement pour notre bien. J'ai vu comment maman m'a évincé. Peu importe ses opinions négatives à mon égard. Mais je ne peux pas impliquer King King. Je ne peux pas accepter que King King soit persécuté par ses idées misogynes. Mais avoir une fille dans notre famille, c'est avoir la tête basse. Tu sais ce qu'ont dit mes beaux-frères à mon sujet? Ils m'ont dit de divorcer de toi. De trouver une femme capable d'avoir des fils et de l'épouser. Je ne vais pas répéter les choses les plus méchantes. Donc, tu veux dire que j'ai déshonoré votre famille en donnant naissance à quelqu'un? Il y a 3 ans, pendant la grave maladie de ta belle-mère, je me suis démené. J'ai fait préparer des remèdes par ma mère pour la ramener de la mort. Je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours et 3 nuits. Finalement, c'est parce que je ne suis pas digne de votre famille, n'est-ce pas? Débarrasse-toi vite de ces médicaments que tu as vaporisés n'importe comment. Arrête de faire enrager maman, d'accord? Après l'anniversaire, nous commencerons les préparatifs pour un bébé. Essayons d'avoir un beau petit garçon bien en chair. Comme ça, personne dans la famille ne te fera de reproches. 这时婆婆旧疾复发，即将一命呜呼，就连请来的省城最好的医生也无能为力，无奈只能试着喝了女人带来的药。下一秒，婆婆病好了一大半，活了过来，却仍是没人相信女人。不料这时女人发现碗里少了一味药，便立马说道：“如果没有那味药，婆婆的病情会有副作用。”这时嫂子却慌了神，原来是她在厨房熬药的时候，看到里面很恐怖的东西，不小心将那味药扔掉了。此时的她却反咬一口，说女人危言耸听。不料这时婆婆突然口吐鲜血，而丈夫看到后竟直接想打女人。这时女儿冲了过来护住妈妈，女人表示现在必须针灸，不然就无力回天了。随后就给婆婆上了一针，果然婆婆立马就醒了过来。这是盲针探血。J'ai eu une peur terrible. J'ai cru que la vieille dame allait rendre l'âme. Heureusement que la vieille dame est coriace.
Même après ces piqûres désordonnées de Bei-Ling, elle s'en est sortie. C'est vraiment une chance incroyable. Mon petit frère, aujourd'hui, tu dois faire ses bagages à ta femme et la faire partir immédiatement. Notre famille ne peut pas supporter cette meurtrière. C'est grâce à la volonté de la vieille dame qu'elle a survécu cette fois. Mais si elle recommence à agir avec autant de cruauté, nous devons nous préparer aux funérailles. Incapable. Sans les quelques manipulations de Mademoiselle B dans le trou de la vie il y a un instant, la vieille dame serait probablement morte. Le doyen Shen, il ne faisait que piquer au hasard. Comment pourrait-il comprendre? Vous avez certainement mal vu. C'est vous qui comprenez la médecine ou c'est moi? Ah, vous comprenez, vous comprenez. Cette Bei-Ling n'est-elle qu'une simple villageoise qui travaille dans une pharmacie? La réaction du doyen Shen est un peu excessive, non? Mademoiselle Bai, permettez-moi de vous demander auprès de qui vous avez appris votre art? Ma mère s'appelle Song Ying. C'est elle qui m'a appris mes compétences médicales. Nous deux, nous prescrivions des médicaments et soignions les gens à la clinique Juzantang. Song Ying. Juzantang, c'est probablement une petite boutique miteuse qui vend des compléments alimentaires. Avec ça, tu oses encore te vanter devant le doyen Shen? Tentez à oublier d'ajouter un ingrédient à la médecine qu'elle préparait dans la cuisine. Je l'ai vu et je l'ai récupéré dans la cuisine. Ce tableau étrange provient de mains malveillantes. Doyen Shen. Ces mains malveillantes, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais entendu parler. Ma connaissance est limitée. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours. Ce maître Gai est une légende, une figure de proue de la médecine moderne. Quant à mes méthodes, elles consistent simplement à soigner et à sauver des vies. Mais le maître Gai, lui, est capable de ressusciter les morts et de régénérer les chairs. Mademoiselle Bai, ce médicament est vraiment destiné à la pratique des arts martiaux? C'est absolument certain. Ah, je comprends. Bei-Ling, alors qu'il travaillait à la pharmacie, a eu une incroyable chance. Il a obtenu les faveurs de l'étrange seigneur, qui lui a donné ces médicaments pour la vieille dame. Quoi qu'il en soit, Yuning cette fois n'a pas fait de mal à la vieille dame. Quand la vieille dame ira mieux, nous irons tous ensemble au temple brûler beaucoup d'encens. Prions pour le médecin aux mains magiques. Il faut absolument prier pour lui. C'est vrai. On ne peut pas rencontrer le maître de la pagode étrange à volonté. Mademoiselle Bai, pouvoir le rencontrer une seule fois dans votre vie est une chance incroyable. Maître de la pagode étrange. On dit que votre art de la détection aveugle est une technique inégalée. Si un jour vous souhaitez travailler à l'hôpital, n'hésitez pas à venir me voir à tout moment. S'il y a un lendemain. Le directeur Shen, il ne fait que des tâches subalternes. Utilisez vite le scolopendre noir avec cette ordonnance. Et préparez-en une autre pour la vieille dame. Elle ira mieux après l'avoir bu. Puisque cette ordonnance est une recette étrange. Je n'ai pas besoin de rester plus longtemps. Je vous quitte. Mais c'est le papier de la potion magique du docteur Fantôme. Il faut le conserver précieusement dans notre famille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Prépare vite le médicament pour la vieille dame. Maintenant que le docteur Shen est parti, si une nouvelle erreur se produit, tu ne pourras pas assumer la responsabilité. Toi. Attendons que maman ait fini ce médicament. Son état devrait alors complètement s'améliorer, non? Oui. Chérie, quoi qu'il arrive. Je te remercie pour aujourd'hui. Je peux m'en occuper seul. Jiango. Je voudrais attendre que maman soit rétablie. Il n'est plus nécessaire qu'on reste ici, n'est-ce pas? On préviendra maman plus tard. Emmenons King et déménageons. Déménager. Où allons-nous déménager? Tu ne vas pas acheter un appartement dans un quartier scolaire en ville, si? Juste pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je ne veux simplement plus que King soit victime d'intimidation ici. Une fille, ce n'est pas un fils. On l'élèvera à la campagne, dans notre village natal. Plus tard, quand il aura un fils, on achètera une des meilleures maisons dans un quartier scolaire en ville. Tu as changé. Quand es-tu devenu si misogyne? Est-ce que ta fille n'est pas de ta chair et de ton sang? Mais tu as dit aujourd'hui que tu voulais déménager en ville. C'est carrément du gaspillage d'argent. Tu ne peux pas mener une vie plus raisonnable? Et puis cette Maybach que tu as louée aujourd'hui, ça te permettrait de travailler à la pharmacie pendant plusieurs années.
Ce n'est tout simplement pas une somme d'argent que nous pouvons gagner. Tu ne peux pas arrêter de faire étalage de ta richesse. 建国， Jiango, je 我 n'ai 从 jamais 来都没 dépensé 有为了 d'argent 耍 pour 牌 faire 面而 étalage de 花 ma 钱。 richesse. 那辆 Cette 迈巴赫 Maybach, 是 si je le voulais, 我一个 un 电话 simple 就 coup 能 de 过户到 filet 我的。 sera à mon nom. 今天的只 Celle-ci, 是我 c'est 朋 un 友 cadeau 送 d'un 我 ami. Qu'est-ce que tu racontes? Sois raisonnable. 你 Arrête 再 de 做白日 rêver, 梦了， s'il 行 te 不行？ plaît. 我没 Je 有 ne 胡 raconte pas de 说。 bêtises. Alors, 那你 appelle 现 tout 在 de 打 suite. 电话， Je 我 veux 倒要 voir 看 comment 看 tu vas 这 faire 迈巴 pour 赫 que 是 cette 怎么 Maybach 过 soit 户到你名 enregistrée 下 à ton nom. 如果 Si 你 tu 做 n'y 不 arrives 到 pas, 我 nous 们就 resterons 好好 simplement 费 opposés. 力。给咱们 Ajoutons 家 un fils 添 à la 个 famille 儿 Z. 子，别在这个 Arrête 天 de 鬼话 répéter 连 tes 篇了。 sornettes toute la journée. Et ah, 晶晶， King King, 晴晴，你怎么 King 哭了？ pourquoi pleures-tu? 奶奶 Grand-mère ne leur a acheté que des jouets. Pas pour moi. 没 Ça 事 va, 儿， King 晴 King, 晴， tu es encore 你 petit. 还小，还 Tu 不 ne 会 sais pas 玩。 encore jouer. 咱 On 不 n'y 要 joue 了，好 plus, 不好？ d'accord? Tu ne sais pas jouer, mais toi tu sais. 一 Un 加一 plus 等于 égale 几？你 combien? 知道？ Tu sais? 这么 Si 大， grande, 连幼 elle 儿 ne peut 园 même 都 pas 上 aller à la 不去。 maternelle. 这大 Cet 废物 énorme 生 bon 的 à 孩 rien 子 à un enfant, 不就是 forcément 小 c'est 废 un 物 petit 吗？ bon à rien. 这九连 Le 环 jeu des 9 他知 anneaux, 道是 tu 什 sais 么 ce 玩意 que 儿？ c'est? 张东 Zhang 东， Dongdong, 张 Zhang 小 Xiao. 豪，你们好， Amusez-vous bien. 谁先啊？ Qui le 解开 premier 这 devait 九连 cet 环 anneau chinois， 我就奖 je 励 le 谁 récompense 100 de 块 100 钱。好， 这咱 Nos 家孩 enfants 子 sont 就是 vraiment francs. 这解 Celui 不 qui ne peut 开 pas 就 le 不 résoudre 解 ne 了 le，résout pas 像 comme 我 moi. Ah, 大嫂 quelle herbe. 待会儿我家小豪要是解开了，那 Tu 100 ne 块 pourras pas 钱 te 可 défiler 不能 pour 赖 les 100 账啊！ yuan. 那 Pas 不能 question. 用。 Ah, 哥哥， frère, 我帮 je 你 l'ai 解 résolu 开 pour 了。 toi, je te le rends. 大嫂， Belle sœur, ce 这 casse-tête 九 chinois à 连 9 anneaux, 环是 c'est 我们 notre 家 petite 晴 King 晴 King qui l'a 姐姐 résolu en 解 premier. 的。我们 Notre 打 pari 赌 ne 可没 concernait pas 干 le 你 fait de le 家。 résoudre chez vous. 过 Ce 九 vieux 连 casse-tête 环 chinois. Il n'y a rien d'extraordinaire. 来，哥 Viens, 哥， chérie, 跟妈妈 avec 呀 maman. 去车 Va 里 chercher 把 le 那 grand 个 jouet 大 dans 玩 la 具拿 voiture. 出来。好， D'accord. 这种 C'est 穷 un jeu 人 pour les 玩的呀，我 On 们 n'y 不 joue pas. 玩。 On ne pourra jamais se le permettre, ce genre de jeu. 走走走， Allez, 儿子， allez, mon fils. 小豪， Xiaohang, Go, va, papa. papa va 你买个 t'acheter 大 un 的 grand 玩具 jouet.，走。妈妈， Maman, 什么 qu'est-ce 是 qu'un 有 jouet 钱 pour 人玩 riche? 的玩？晴 King 晴， King, 别 n'écoute 听 pas 他 leurs 们瞎 bêtises. 说。有钱 Les 人 riches 也 jouent 玩 aussi 九 aux 连 9 anneaux. 你娘， Yang, tu n'y Ni comprends boulot, rien, bien ça, arrête de leur Zoris. apprendre des bêtises, d'accord? 大 Que les adultes et honte, ça va encore. 小 Mais 孩 les 也 enfants 跟着 doivent-ils 丢人 aussi 吗？ avoir honte? 大 La 嫂 famille de 家 ma 本来 belle-sœur 就 est 有 déjà 名 plus riche que nous. 说 Par 那些 exemple, 玩 ces 具 jouets. 一 Ne 个 parlons 见 même pas de les avoir vus. 有的 Il 我们 y 听 en a 都 dont 没 nous 听 n'avons 过。 même jamais entendu parler. 行 King King, 以 à 后呀 l'avenir. 别 Ne 碰 touche 这 pas 个 aux 没 affaires 的 de 东 tes 西， frères. 知道 Tu 没有？ comprends? 搞 Si 坏 tu les 了我 abîmes, 可 je ne 赔不 pourrai 起 pas les rembourser. 哎你这小丫头 petit 片子， Chiki, 听到没？ tu m'entends? 爸爸跟你 Papa 说 te 话 parle. 呢。闺 Les 女就 filles, 是没有 ce 小 n'est pas comme les garçons. 张建 Zhang 国， Jiango, tu 你 ne 整 parles 天 que de 张 ton 口闭 fils, 口就是 toujours 儿子 ton 儿子的 fils.，你家 Tu 是 as 我 un 皇 trône 位， à faire hériter. 你这 Ce 重男轻 préjugé 女的思想能不能 antiféministe, 改改？ tu ne peux pas le changer? 儿 Viens, 子， fils. 又是 Et 一 c'est 家 comme 人。 ça. 儿子 Fils, 你要 tu dois 这 tourner 样 comme 子 ça. 儿 Viens, 子， fils. 开 Amuse-toi 进来 bien. 玩啊！小孩让你妈买去，碰 Ne 我的 touche 车 pas。à ma voiture. 张东 Zhang 东， Dongdong, 你怎么能打 comment 妹妹？ peux-tu frapper ta sœur? 不 Je 是 lui 白 parle, 语音， Madame Béutine. 是 C'est 你 votre 女儿 fille qui a 先 bloqué 挡 la 住了 voiture 我 de 儿 mon 子 fils 的 en 车 premier.，你 Ne 还 surveillez pas 好 votre 你 fille. 女儿 Et vous vous permettez de 我 réprimander 儿 mon 子 fils? 了。师 Je 弟 vous dis, 们 ma，belle-sœur, 你要是有本事，你给你自己 achetez 孩子也 aussi 买 à 一 votre 辆； enfant. 要是 Si vous 没 ne 有， l'avez pas, 那 alors 他 il 就 mérite 是 une 欠 bonne 的。 raclée. 谁 Qui 说 dit que 我 je ne 买 peux pas 不 me le 起？ permettre? 哎呀，北语够 Ça 了， suffit. 有多少钱办多大事 C'est 儿。 selon tes moyens. 咱家能跟大嫂家比吗？你做 Tu 一 n'es 个 qu'un 药 employé 店 de 打工的， pharmacie. 能挣多少钱我能不清楚吗？ Arrête de te faire passer pour plus riche que tu ne le es. Gros lard. 你呀， Et toi aussi. Je 我 t'avais 让你 interdit 碰 de 我 toucher à 的 mon 车 montant. Je t'avais interdit de te vanter. Je t'avais interdit de compter l'argent.
De compter l'argent. 我有 Papa 没有 ne 跟你 t'a-t-il 说 jamais 过？ dit 买不 Qui 起 ne 的 peut 东 pas 西 toucher à ce qu'on 不 ne 要 peut pas 碰。 s'acheter Maman. 喂，高 Allô, 叔， oncle Gao. 10分钟之内给我停5辆迈巴赫停在我家 Viens 门 chez 口。 moi. Ah. 5辆迈巴赫， Ah. 弟妹啊，你能 Tu 不能 peux 不要 arrêter de plaisanter 5 5辆迈巴 quand 赫？那咱 même. 们海 Mais il n'y en 城 a pas 5 comme ça à Échamps.
Ô toi, 你 si 要 tu 是能 pouvais 开5 garer 辆 5 迈巴 Maybach 赫停 devant 在 chez nous. 我今 Aujourd'hui, 天呢， je te 就 jure 把 que je 2 me 个 crèverais 眼 les 珠 yeux. 子 Je 抠出 les 来， extrairai. 那 Et je 我就 lécherai les 把 pneus 那 de 5 ces 辆 5 迈巴 Maybach. 我给他挨个舔一遍。Ah, ah. Il 时间 reste 20 还有 secondes. 20秒。你这 Tes 5 5 辆迈巴 Maybach. 车呢？ Ah, elles ne sont pas encore arrivées. 我 J'ai 倒 hâte 要 de voir 看 comment tu 看 vas te démentir. 你这窝囊废要怎么打自己的脸。 Oh là là, moi. 都有 Je 点开始 commence 期 même à 待 avoir hâte de lécher les 这 pneus des 迈 Maybach. 巴赫的车轮胎呢。 C'est vraiment du William J. Une Maybach, c'est impossible. 绝对 Je 是我 dois 眼 être 睛看瞎。 aveugle. Il ne fait que des petits boulots dans une pharmacie. 怎么可 Comment 能有迈 pourrait-il 巴 avoir 赫 une 呀？ Maybach Regardez-vous un peu. Quelle allure Médicaments 怎么可能有 Comment 这本 pourrait-il être 事？ capable de faire ça 肯定 Bien 呀，是别人 C'est 家结 certainement 婚 un cortège 路过 nuptial qui 的。 passait. 肯 C'est 定是 certainement 人家 une 结 voiture 婚。 de mariage qui passait. 对 Oui, 对对对 oui, 对， oui, allons-y. 咱们看看 Allons 去。 voir. Ça. Allons-y. J'y 我 vais. 去， Ah, 大哥 grand 二 frère, 哥， deuxième frère. 刚 Qui a dit 才 qu'il 是 voulait 谁 crever 说 les 要 yeux et 挖 lécher 眼 les 睛 pneus 品了？可以 Vous 开 pouvez 始你们 commencer 的 votre 表演了。 spectacle. 弟妹， Belle sœur. Oh, 你看 regardez 大 la 哥 bouche 这 de grand 嘴呀 frère. 哎 Elle 呦，就 ressemble 跟 à 那 la 个 taille élastique du 老太太 pantalon 的 de 棉 vieille 裤， dame. 那 C'est 没 toi 个 qui n'as 把 pas 门 de 的， tenue, 是不是？ n'est-ce pas 你就当我 Faisons 刚 comme 才 si je venais de péter. 不 Poufard. 哎 Et 弟 Dean 妹， May. 你看啊，我这 J'ai 眼 déjà 睛 les yeux mauvais. Ah, 什么 je 也 ne vois rien. 哎 Dean May, 我 je 是 suis les 瞎 yeux 子 de 的眼 l'aveugle. 睛，你给我 Garde-les pour 留 moi, 着呗。 d'accord 这 C'est juste une Ah. décoration. 啊， Bon, 啊， Inyang. 咱们 Nous 都 sommes 是一 tous 家 une 人， famille. 咱们都 Ça 喜欢 suffit 啊 maintenant. 好， Bon, 那 aujourd'hui, 今天就 pour 看在 faire 我老 plaisir à 公， mon mari, 就 je 不 ne 让 vous 你们 laisserai 挖 pas 眼 vous 睛 crever 品 les yeux et 了。 lécher les pneus. 你们道 Il 个 vous 歉就 suffit 行 de 了。 présenter vos excuses. 你好， Bonjour, 请问哪位 Madame 是白 Bayuni, 雨宁女士？ êtes-vous là Oui. C'est moi. 好的，白 Parfait, 女士， Madame 请 Bay, 上车。 veuillez monter en voiture. 去吧， Allez, 亲亲， King King. 带着我女 Emmène ma 儿 fille faire 绕 un 着整 tour 个海市 complet 转。 de Echi. 我要 Je 让 veux 她 qu'elle 知道 sache que je suis 我 le 是 meilleur 全世 papa 界。 du monde. 好的， D'accord. 去吧， Allez. 你 Ne 别摸 touchez 我 pas à 家 ma 车， voiture. 弄坏 Si 了 vous 你 la 赔不 cassez, 起。 vous ne pourrez pas me la rembourser. 别 Ne 摸 touchez 我 pas à 家 ma 车， voiture. 弄 Si 坏 vous la 了你 cassez, 赔 vous ne 不 pourrez 起。 pas me la rembourser. Oh, 有你个 petit 小， lapin. 你这 Tu 么 es 不听 vraiment 话， désobéissant. 你 Si tu 就 abîmes 挨 ce 破 truc, 坏 on 了， ne pourra pas 咱 se le 赔 faire 不 rembourser. 起。你 Tu 没 n'as pas 听你 entendu ce 三 que 叔 ton 刚 oncle a 才 dit tout 说 à 吗 l'heure.？啊， Ah non. 咱 Ce 自己 qui 家 est 都 à 是 nous, 真 on 面 n'y 包。 touche pas. 去， Allez, 这 allez, 已经 rentrez vite. 啊，你 Toi 也 aussi, 去 allez, allez, allez. 去吧， Va, 亲亲。 quinquin. Bonne nuit. 你 Que 说 veux-tu 这话 dire 什 par 么 là 意思？ Arrête de faire semblant, c'est 今天你 l'anniversaire 新 de 娘 ta 郭 mère 大 aujourd'hui. 寿，你 Tu as 是 loué 不 10 是 Maybach 租了 pour 10 faire 辆 bonne 迈 figure 巴 auprès 赫 de 给 la 老 vieille 太太 dame, 撑场 n'est-ce 面？ pas 我们 Trois 车 voitures 好 de 的3 notre 辆车 concession se 都是 dirigeaient 朝 vers 着 chez 你家。 toi. 你 Tu dis 说 que ces 这 voitures 车 sont 真 celles 是 que ta 我 famille 家 a louées 租的？其实 J'ai 我都 vérifié les 查 adresses. 了，就是去 Elles 你 allaient 家 chez 的。 toi. 为了 Pour 哄 faire 老太 plaisir 太 à la 开 vieille 心， dame. 你 Tu 小 es 子真 vraiment 舍得 prêt 下 à 血本 dépenser 啊！ sans compter. 大 Grand 哥， frère. 道个 Présenter 歉 ses 没那么 excuses, 难 ce n'est 吧？ pas si difficile, non. 不是 Ce n'est pas à toi de te Il la fait jouer de- comme ça. 啊， Toutes 这 ces 些 voitures, 车都 tu 是 les as 你 louées, 租的，又不是 ce 你 ne 买 sont pas 的 les。tiennes. 我们 Nos 那 BMW 宝马、奥 Audi, 迪， ce 那 sont de 都是 vraies 实打实 voitures, 我们 les 自己 nôtres. 的。凭什 Pourquoi 么我们 devrions-nous 给你这个 présenter nos 穷 excuses 村 à 姑 cette 道 fille de 歉啊？ campagne pauvre? D'accord. Grand frère, 这车 cette voiture est vraiment louée. 千 C'est 真万确。 absolument vrai. 刚 Je 才 viens 才打 d'appeler 电话， Ruignan il y a quelques 瑞阳 instants. 你 Tu 跟我 m'as dit 说， combien tu avais 你 dépensé 租这 pour 车 louer 花 cette 了多少 voiture. 钱？老弟 Mon 啊， petit frère, pour 就 ce 这 genre 种 de 车， voiture, 一 au 辆 moins 5 000 yuan 起码 la location. 他这 Il en 一 a 下 loué 整 5 5 d'un 辆， coup, minimum. 保底啊， 25 2 000 万 yuan. 5。哎， Et, 大哥， grand frère, 这样 ce 不 n'est 是 pas 这 comme 么 ça qu'on 算的。 calcule ça. 你想 Pensez 想， Y, 在咱们 louer 海 5 Maybach 城 comme 租这 ça à 5 Échamps, 辆迈巴 ce n'est 赫， pas facile.
J'estime qu'il faut au moins 100 000 yuan. 100 000. 100 000. 100. 100. 100. 1000.
500 000. Ah, 老公， chérie, chérie. 阿 Oh 姨 là là, 娘， tu as commis un 揍 péché. 你！ Tu as dépensé autant d'argent pour louer une voiture. On va plus pouvoir vivre, n'est-ce pas? Oh là là, le troisième fils. 你这 Qu'est-ce 是 qui 怎么了 t'arrive? 你啊？ Maman, regarde. 哎呀 Oh là là, 我真 je 没 n'avais pas 看 vu 出 ça. 来你 Tu es 还是 toujours 个 un 败 enfant 家 gâté, 子是 n'est-ce 吧？ pas? 哇 Ah, donc 合 tout 着你 l'argent 这 que 些 tu as 年你 gagné 挣 ces 的 dernières 钱 années. 啊，你 Tu 全 l'as 都 tout 出面 dépensé, 了是不是 n'est-ce 啊？ pas? Aïe, 咱家 nos 日子 jours 已 sont 经过 déjà 得 si 这么差， difficiles. 有 Tu 钱不 n'aurais 好 pas 好 dû 的 améliorer 开始 notre 生 vie 活 avec cet argent, 人为 puisque 了 tu 面 dépenses 子 des sommes 巴巴地去 considérables 撒 pour la 钱。 réputation. 大 La 嫂 belle-sœur aînée et 说 la 的没 belle-sœur 错 cadette ont raison. 你 Tu 根 n'es 本就不 absolument 是一个 pas 会 une 过 femme 日 qui 子的 sait 女 gérer un 人。 foyer. 我 Je 当 n'aurais 初 jamais dû t'épouser. 我当初就不应该。老弟， Frère, je te l'avais 哥 dit. 早让 Je 你 t'avais dit 跟 de 这个 quitter cette 村 fille 姑 de 离 paysan. 了，你 Tu n'as 就 pas 是不 écouté. 听。 Oui, 就是啊，老 frère. 弟，这个 Cette fille de 村姑啊 paysan. 挣 Elle 钱 ne 的 sait 本 pas 事没 gagner 有， d'argent. 花钱 Mais 的能 elle 耐 sait 倒 très 是 bien 挺 le 大， dépenser. 还 Tu 敢 oses encore 败家 gaspiller de 出 l'argent 面 comme ça? 你给他 Qu'est-ce 过 que tu 什 fais 么呀？ avec lui? 我 Je crois 看 que vous 你 vous 们好， trompez tous. 他这 Ces 10 100 000 万 yuan 块 de 钱的 location 租 de 车金， voiture. 他 Il 打 ne 工 pourrait 一 même pas 年 les 都不 rembourser 够 en 还 travaillant 的。 1 an. 而 Et 且啊， puis, 等 quand 我 l'équipe 车 de 队 voiture 回来问 reviendra 我 nous 们要 demander 钱， l'argent, 我 on 们 aura 这 des 时候才 problèmes. 麻烦。可提 Je vous 前说 préviens 好 à 啊， l'avance. 这 Ces 10 100 万 000 块 yuan. 钱，我 Je 到时 n'y 候一 mettrai pas un sou. 我 Je 可 n'ai 不 pas 是 cette 败 femme 家娘们。 dépensière. 你们听我说， Écoutez-moi. 这 Vous 租 n'avez 车 pas 的 besoin de 钱 payer 不 la 需要 location de 你 la 出， voiture. 用 Nous 不着 n'avez pas 我们 besoin de 出。 payer. 怎么？ Comment, toi, une 你一 pauvre 个 fille de 穷村 campagne? 姑，你有 As-tu 钱 de 吗？ l'argent? 也 Il 用 n'est 不 pas 着我 nécessaire 自 que 己 je paie 出。 moi-même. 合着 Donc 你 tu 想 veux 吃霸 manger 王餐 gratis? 呢？哦不， Oh non. 想 Je 坐 veux 霸王 voyager 车。 gratuitement. 白玉宁， Béuning, 我告诉 je te le dis. 你，你这 Ce 种行 genre 为 de 是很 comportement 危 est 险 très 的。 dangereux. 你们给我听， Écoutez-moi bien. 我 Vous 白玉 n'avez 宁 pas 的事 besoin de vous 用不着你 inquiéter 们操 pour mes 心。 affaires, moi, Béuning. 谁 Qui 这 se 么 la 装 raconte 逼 comme 呀？ ça? 敢 Osez 租 louer 5 mébats 股 pour faire 票 le 迈 tour de 巴 la 赫 ville. 压马路。 Oh, tante Go. 乖，您 Je 过 suis 寿， venu vous 我 voir 来 pour 看 votre 您来 anniversaire. 了。 Ah. Oh, 建国 Jiango, 哥， que lui est-il 怎么 arrivé 躺 pour 地 qu'il soit 上 par 了 terre?？脸色 Il 还 a 这 l'air 么 si 差 pâle.。Oh là là. 妈妈， Maman, 你 tu as fait 真 tout 大 ce 老 chemin 远 pour 过 venir 来 me 给我 souhaiter mon 拜寿， anniversaire. 哎呀 Oh, 真 tu 是 es 有 vraiment 心的 adorable. 你啊！哎 Oh, 呀， tante 姑， Go. 你说 Que dites-vous? 我 J'ai 跟 grandi 建 avec 国哥 Jiango, 从 nous 小 sommes 就 comme 青梅 frères et 竹 sœurs. 马，来看你 Venir 不 vous 是 voir 应 est tout 该的 naturel. 吗？哦， Oui, 是是 oui, 是。 oui. 哎娘， Béuning, 你 es-tu 也 aveugle? 羡慕你， Tu ne 还不 dépêches 赶紧 pas 把 à 客 enlever 人 les 手里 cadeaux 的 des 礼 mains 品 des 拿下来 invités? 吗？ Allez, allez, allez. Arrête de faire le clown, 哎，姐 sœur. 姐， Béuning te laissera te vanter un peu plus longtemps. Après aujourd'hui, Jiango sera mon homme. 咱们屋里 Asseyons-nous 坐 à 啊。 l'intérieur. Ah, tante Go. 刚才 Que 发生 s'est-il passé? 球把我们 Regardez 建 comme 国 ça 哥 a 给 énervé 气 Jiango. 的，脸 Il 色 est 都 devenu 铁 tout 青 vert. 了。我还 Je 在 suis 这 encore 儿 là. 呢。我老 Mon 公就 mari 成 devient 你 le 了。 vôtre. 唐曼 Tante 曼， maman, 你说 fais 话做 attention 事 à ce 注意 que 点 tu 分 dis et 寸。 fais. 哎呀 Oh, tante, 你们 votre 家 bon 废 a rien peut 物 encore 还 parler? 能闭嘴！ Taisez-vous, vous 这不 n'avez 你 pas à 说话的。 parler. 没 Ce 事 n'est 的， rien, 阿姨。 tante, 您继 continuez. 续，刚 Que 怎么 s'est-il 了？ passé? 嗯， Comme on 俗话 dit, 说 les 家 problèmes 丑 de 不 famille ne 可 se 外 règlent pas en 扬。 public. 可是 Mais 曼 maman, 曼，你 tu 不 n'es 是 pas 外 une 人。 étrangère. 还不 C'est à 是因 cause 为 de 白玉宁 Béuning, 这个 c'est 废物 incapable. 啊！没 Il n'a 钱， pas 他非 d'argent, 要想着 mais il 装 veut。faire le beau. 除 5 了 mébats. 五辆迈巴赫 Il en a 啊， acheté 5. 现在 Je 没 n'ai 钱 plus 付 d'argent 了， pour payer. 差 Ça 点 a 把我 failli 老 rendre mon 弟呀 petit 给 frère 气 fou. 的，这一 Il 口 a 气没 failli 喘 mourir 上 de 来就 colère 去见 avant de 我爸 rejoindre mon 了。 père. 谁 Tu 说 dis 我 que je 租 ne 不 peux pas 起？ louer? 他 Ce 现在 n'est 不 plus 是 une 租不 question de 租得 pouvoir 起 ou 的 non le 问题， louer. 压 Il n'a 根 tout 儿是 simplement 没 pas d'argent 钱 pour 呐， l'acheter. 想坐 Il 霸 veut 王 louer 车 une 呀 voiture sans payer. 这 Pour 事儿 cette affaire, 要是 si 白 c'est 宇宁， Béuning, 那 c'est 确实有 effectivement 可能 possible. 啊。毕竟 Après tout, 他
Ce n'est qu'une villageoise qui fait des petits boulots dans une pharmacie. Et, où qu'elle aille, on la méprise. Les gens, quand ils sont trop longtemps réprimés, il est normal qu'ils fassent des choses de grand lot. 正常嘛。 白云，没 Tu n'as 钱 pas 就算 d'argent, 了， soit. 没 Tu n'es 本事 pas 我 doué, 也 je 认了。 l'accepte aussi. 但是 Mais 你 maintenant 现 que 在 tu 变 es 成这 devenu 个 comme 样 ça, 子，我 je 真 suis 的对你 vraiment 很 très 失 déçu de 望。 toi. 哎 Oh 呦， Django, 你 ne 可 vous 别 fâchez 生 pas, 气 s'il vous 啊！ plaît. 这会儿 Cela 身子 pourrait 可 vous nuire. 没事 Ce n'est rien, 租车的 je paierai la 钱 location 我 de 来 la 给你 voiture. 出。 Oh, 慢慢， doucement. 这 Je ne 钱 peux 千万 absolument 不能 pas 让 vous 你 laisser 出， payer. 真的。 建 Vraiment, 国 Django. 哥，我们 Nous 都是 sommes 一 tous 家 une même famille. 只要 Pourvu 建 que 国哥 Django 开 soit 心 content. 呀， Man 慢 Man peut 做 tout 什么 faire. 事情都。哎， Et 建国， Django, 他们 Man Man a 家 une grande 家 famille 大 et de 业 grandes 大， affaires. 人家 Elle 现 est 在 prête à t'aider. 你 Tu ne 还 devrais 不 pas la 赶 remercier 紧 rapidement? 谢谢 Remercie-la. 人家。 Merci Man Man. 走啊！ Allez.
Regardez mademoiselle Maman. Et maintenant, regardez cette fille de la campagne. On se sent ridicule à côté d'elle. On a vraiment envie de se jeter par la fenêtre. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dès le début, Jianguo a été aveuglé par cette femme. Et il l'a épousée. Oh, maman. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tante, je suis un jeune inexpérimenté. Je travaille dans la société financière du groupe Tianguan. Tianguan Finance, c'est l'entreprise qui a payé le plus d'impôts à Échamps l'année dernière. Deuxième frère, tu manques de vision. Depuis l'arrivée du groupe Tianguan à Échamps, le PIB de Échamps, le monde a déjà commencé à se réveiller. En parlant de ça, il faut absolument mentionner notre président Gao. Tout cela est grâce à notre président Gao. Dans le contexte actuel de ralentissement économique, notre président Gao a mené notre groupe Tianguan à un bénéfice de 10 milliards de yuan. Mon Dieu! De toute ma vie, je n'ai même jamais vu 1 million de yuan. Votre président, à quoi il ressemble? Et ne me dites pas que vous ne l'avez jamais vu. Même le PDG de notre société financière, Monsieur Wang, ne l'a jamais rencontré. Et encore moins moi. Le président Gao est Liu Wangji. Ce n'est pas quelqu'un que des gens comme nous peuvent rencontrer. Oui, oui, son poste est si élevé. Oh là là, c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais atteindre. Beiyuning, pourquoi es-tu encore là? Je te le dis, il n'y a pas de place pour toi ici. Oh maman, qu'est-ce que ça te coûte de me dire quelques mots? Tu es si susceptible. Maman, tu es si compétente. Vous devez occuper un poste important au sein du groupe Tianguan, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un simple vice-directeur des ressources humaines. Mon salaire annuel est seulement d'1 million de yuan. 1 million. Oh là là, de toute ma vie, je n'ai jamais vu 1 million de yuan. Ah, mademoiselle Tang, vous êtes devenue directrice si jeune. Vous gagnez encore autant d'argent. Mademoiselle Tang, vous êtes vraiment une jeune femme accomplie. Ah, maman, moi. Je suis en fait diplômée en comptabilité. Mais depuis mon retour en Chine, je n'ai pas trouvé d'entreprise appropriée. Je me demandais si vous seriez disposé à m'aider à trouver un poste au sein du groupe Tianguan. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Belle-sœur, il me semble que le département de gestion d'actifs de notre entreprise manque d'un directeur. Belle-sœur, si cela vous intéresse, il suffit que je donne mon accord, ce sera réglé en un clin d'œil. Ah, quelle prétention! Vous n'êtes qu'un simple sous-ministre. Et vous osez vous mêler des affectations de personnel du département des actifs? Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire ici. Tante, ça va. Puisque cette fille de village, Beiyuning, veut voir du monde, ouvrons-lui les yeux. Oh, mademoiselle Tang, vous êtes si bien traitée dans l'entreprise. Est-ce lié à votre père? Mon frère aîné est si intelligent. Mon père est le directeur de l'usine de l'IYE, un haut fonctionnaire. L'année dernière, j'ai noué des relations avec le directeur Wang de Tianguan Finance. Donc, si je veux placer quelqu'un au sein de l'entreprise, ce n'est qu'une question de parole. C'est de l'eau. Autrement dit, ce Wang Kun, comme votre père, a les mains sales. Ce sont des gens de la même espèce. Beiyuning, qu'est-ce qui vous donne le droit de mentionner le nom du directeur Wang? Oh, mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang. Ne vous occupez pas de cette gamine ignorante et présomptueuse. Pourquoi vous mettez-vous à son niveau? Mademoiselle Tang, moi, je travaille sous les ordres de votre père depuis 3 ans. J'occupe un petit poste de direction. Il s'occupe de la production. D'habitude, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner. Ah. Ah oui? L'usine de mon père a un service des achats. Il me semble qu'il cherche un chef de service. Le service des achats? C'est bien, un chef de service. Le service des achats, c'est bien. Ah. Merci, merci, mademoiselle Tang. Merci, mademoiselle Tang. Ah. Mademoiselle Tang, voyez-vous, je travaille aussi dans une banque filiale du groupe Tianguan. Alors je trouve que le poste de vice-président de cette banque est plutôt bien. Ah. Vice-président, oh là là. Merci, mademoiselle Tang. Oh, mademoiselle Tang. Vous avez vraiment une grande fortune. Maman, regarde, tu viens chez nous. Toute notre famille te suit. On est tous devenus riches grâce à toi.
Maman, ne l'écoute pas dire des bêtises. Même si on est devenu riche, c'est grâce à moi. Ce n'est pas grâce à lui. Vous n'êtes qu'une simple villageoise qui fait des petits boulots dans une pharmacie. Quels pouvoirs exceptionnels auriez-vous donc? Je ne suis pas doué. Mais j'ai des relations privilégiées avec le président Gao, dont vous avez justement parlé et qui est pourtant si inaccessible. Ah! Vous voilà démasqué. Je viens de parler de notre président Gao. Il se hâte de se dorer le blason. Beiyuning, aurais-tu un peu de pudeur? Le président Gao est une personne que vous, une simple villageoise, pouvez connaître? Lui, il est devenu fou ces derniers temps. Ah, mademoiselle Wang, vous ne connaissez pas cet homme. Écoutez, cette villageoise, ce matin, il est revenu. Il a juste loué une Maybach pour se la raconter devant nous. Puis, je ne sais pas comment il a fait, il a trouvé une ordonnance. Par hasard, il a guéri la maladie de ma mère. Du coup, sa confiance en lui a explosé. Il s'est emballé. Finalement, il a loué 5 Maybach. Dans toute la ville de Heishan. Elle joue avec ses enfants. Tu dis que cette fille de village, simple employée dans une petite pharmacie miteuse, pourrait connaître le président du groupe Tianguan? Notre président Gao, un homme influent. Même les dirigeants de Heishan doivent prendre rendez-vous 3 jours à l'avance pour le voir. Cette Beiyuning n'est qu'une simple employée de base, une fille de village. Il ne faut même pas parler d'une amitié intime. Elle ne le verra probablement jamais de sa vie. Yuning, ça suffit. Peux-tu te rendre compte de ta position? Est-ce à toi de parler ici? Le père de maman est un grand patron. Et ton père, c'est quoi? Ton père, il ne fait que cultiver son lopin de terre. Un paysan qui travaille dur du matin au soir. Comment peux-tu le comparer à lui? Jiango sait maintenant enfin ce qu'est Beiyuning, n'est-ce pas? Tu te souviens, au début, nous étions 2 enfants d'enfance? Tu as été aveuglé par lui avant de l'épouser. C'est pour ça que ta vie n'est pas satisfaisante. Mais tu peux encore revenir en arrière si tu le regrettes. Pourvu que nous nous marions. Oublie les ressources de mon père. Je te donnerai aussi mes ressources le moment venu. Je te donnerai un fils. Oh là là. Regardez mademoiselle Tang. Vous êtes vraiment profondément amoureuse de mon petit frère. C'est touchant. Mon petit frère, oh, ce Beiyuning. Il ne valent pas le petit doigt de mademoiselle Tang. Fuis-le au plus vite. Vous êtes tous fous? Jiango est maintenant mon mari. Nous sommes mariés. Et nous avons même Tinking. Et alors, on est mariés? Quelle époque? Maintenant, le cœur de l'alcool. Le mariage est libre. L'amour est libre. De plus, tu as donné naissance à une fille et tu oses encore parler? J'ai honte pour toi. Oui, oui, je le déteste depuis longtemps. Oh, maman. Tu vas bien mieux avec Jiango. Vous deux, vous vous tenez ensemble. Oh là là, c'est un couple parfait, vraiment. Autant en profiter, autant le faire aujourd'hui. On va fixer la date du mariage aujourd'hui même. Oui, c'est décidé. N'est-ce pas? Ah, tant que le bureau d'état civil n'est pas fermé. Je trouve que vous deux, allez vite faire les papiers de divorce et de mariage en même temps. Ça suffit. Vous me prenez vraiment pour un faible? Je vous le dis, si vous osez encore m'insulter, ne me blâmez pas de ne plus tenir compte des liens familiaux et de vous tourner le dos. Ah, tu t'en souviens encore? Je vais voir aujourd'hui de quoi cette fille de village est capable. Elle nous tourne le dos et ne nous reconnaît plus. Oh, toi, cette petite fille de village qui travaille à la pharmacie. Tes compétences sont limitées. Mais ton tempérament est vraiment... Comment dire? Tu veux nous empoisonner avec tes médicaments? Une villageoise inculte et incompétente comme Beiyuning ne peut que se montrer forte en parole. Si on lui demandait vraiment de faire quelque chose, oserait-elle? Je pense qu'elle n'oserait absolument pas. Beiyuning, présente-toi immédiatement à ton grand frère, à ton deuxième frère et à ta cousine Germaine pour t'excuser. Tu n'as pas beaucoup de compétences. Et tu n'es pas contente quand les autres te disent quelques mots. Tu n'as pas beaucoup de compétences. Il a un sacré caractère. Je m'excuse, tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? J'étais débordé. Tout l'argent que je gagne à la pharmacie va à la famille. Je subviens aux besoins de cette famille. Ils ont accepté mes cadeaux. Et ils osent nous forcer à divorcer. Ce n'était qu'une petite somme. Tu ne crois vraiment pas pouvoir subvenir aux besoins de notre famille? Ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas eu de chance. Tes belles-sœurs ont toutes eu un fils. Toi, tu n'as eu qu'une fille.
Si tu m'avais écouté à l'époque, un fils, tu dois vraiment vouloir divorcer? Zhang Jianguo, tu as fini. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Il faut absolument se disputer en ce jour de fête? Qu'est-ce qui se passe? On en reparle demain. Demain, tu divorces de Jianguo. Impossible. Pourquoi moi? Oh, regardez tout le monde. Regardez-le, cet individu détestable. Mademoiselle Tang, je pense que vous ne devriez pas payer la location de sa voiture pour lui. Attendez que le convoi revienne. On verra ce qu'il va faire. Je le répète encore une fois. Les frais de location de voiture ne vous concernent absolument pas. Et même si on dit que c'est loué, même si on achetait tout le garage, ce ne serait qu'une question de quelques doigts pour moi. Ah, maman. Elle recommence. Faux. Peut-être que Bei Yuning peut vraiment s'acheter 5 Maybach. Bei Yuning, tu me dépasses vraiment. Je suis loin derrière toi. Mademoiselle Tang, que voulez-vous dire par là? Mademoiselle Tang, vous ne plaisantez pas? Si? Il connaît vraiment le président du groupe Tianguan? Ah. De quoi riez-vous? Notre président Gao n'est pas une personne que cette femme du village pourrait connaître. Je voulais juste dire, il me semble avoir entendu dire que Bei Yuning a contracté une dette de 50 millions de yuan à l'extérieur. J'en ai parlé avec mes collègues à la cantine de notre entreprise. Avant, il y avait une femme du nom de Bei dans le village de Wang, au siège de notre groupe Tianguan. Après avoir emprunté un prêt de 50 millions de yuan, elle a disparu. On dit qu'elle a disparu avec l'argent. Il y a de ça, une femme du nom de Bei, du village Wang, a soudainement eu de l'argent. Elle a loué une voiture de luxe. Ça correspond. Ça colle parfaitement. C'est forcément elle. Sinon, comment aurait-elle eu de l'argent pour louer une voiture de luxe? Bei Yuning, disons que je t'arrête, toi, ce mauvais payeur, et que je t'emmène au président Gao au siège social. Est-ce que je pourrais être promu manager? C'est toi le mauvais payeur. Allez, allez, fermons la porte. Je vais accomplir un grand exploit, moi. Ne laisse pas ce mauvais payeur s'échapper. On ferme la porte. Oh. Quoi qu'il arrive à Mademoiselle Tang, il reste un membre de notre famille Zhang. Et si on le faisait arrêter chez nous? Cela ne nous impliquerait pas forcément? Après tout, elle reste la belle-fille de notre famille Zhang. Maman, vois-tu une solution plus sûre? Après tout, c'est 50 millions. Même si on nous écorchait vifs, ma famille et moi, on ne pourrait pas les réunir. Ah. Oh. Bei Yuning, j'étais aveugle de t'avoir épousé. J'ai épousé une véritable calamité. Jianguo, crois-moi, je ne dois rien. Ne te laisse pas influencer par des rumeurs. À ce stade, tu dis encore de telles choses? Avant, chaque fois que tu rentrais, c'était en train régional ou en bus. Mais cette année, tu arrives soudainement avec 5 Maybach. Comment veux-tu que je te croie? Je n'aurais jamais pensé que tu sois une femme aussi matérialiste et vaniteuse. Dans ce cas, j'ai une idée. Elle permettra à votre famille Zhang d'éviter tout désagrément, et même d'en tirer un immense profit. En ce moment critique, il faut agir avec patience. Mon petit frère, si seulement tu avais épousé maman à l'époque. Elle est si dévouée. Mademoiselle Tang, si vous avez trouvé une solution, dites-le nous au plus vite. Divorcez, divorcez immédiatement. Du moment que Bei Yuning et Jianguo ne sont plus mariés. Nous pourrons naturellement rompre les liens avec Bei Yuning. Quant à la famille Zhang, elle ne sera pas impliquée. Frère, divorce de cette villageoise dépensière immédiatement. Jianguo a épousé Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang a de nouveau accompli un grand exploit. Elle a ensuite été promue par le siège social. Une nouvelle promotion et une augmentation de salaire. Alors notre famille Zhang ne sera-t-elle pas au sommet de sa gloire? Ah. Troisième fils, divorce vite de cette femme du village. Empêche-la de nuire davantage à notre famille Zhang. Deuxième sœur, à genoux immédiatement. Prosterne-toi et présente tes excuses à toute notre famille. Tu veux vraiment en arriver au divorce? Tu crois que sans moi, tu vivras mieux?
Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Espèce de garce. Tu veux absolument entraîner la famille Yuang dans la ruine avant de te calmer, n'est-ce pas? Maman. Cette femme vile. Elle a pris l'argent, elle a profité de la vie. Elle veut clairement que notre famille la débarrasse de ses problèmes. C'est comme si elle voulait que la famille Zhang travaille pour elle et rembourse ses dettes à sa place. Elle vit sa vie, insouciante. Je te le dis, c'est hors de question. Divorce immédiatement de notre troisième fils. Si tu veux mourir, meurs seul. N'entraîne plus notre famille Zhang dans ta chute. Tante, ne vous inquiétez pas. Je vais aller chercher quelques agents de sécurité à l'usine de mon père. On le ramènera à l'usine. Et on le raisonnera bien. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas éviter ce divorce. Oui, c'est ça. Mademoiselle Tang, quelle bonne idée. Une fois arrivée au service de sécurité de votre usine, vous devrez bien me la régler, cette garce. Si elle ne veut pas divorcer, on la battra. On la battra jusqu'à ce qu'elle accepte le divorce. Allô, envoyez-moi quelques hommes chez les ânes. J'ai quelqu'un à régler. Je vois qui osera me toucher. Vous en avez assez de vivre, n'est-ce pas? Beining, tu es au bord de la mort. Arrête de faire le dur. J'attendrai de vous conduire au président Gao au siège. Non, le siège n'est pas très loin. On ira directement à notre compagnie. Tu le verras après avoir rencontré le directeur Wang. Je vois si vous osez encore crier. Votre PDG s'appelle Wang Kun, n'est-ce pas? Appelez-le maintenant. On verra s'il ose me toucher. Petit Sun, les cadeaux que je t'ai demandé de préparer sont prêts? Monsieur Wang, pas une seule bouteille ne doit rester. Tout est dans votre coffre. J'ai déjà vérifié une fois avant le départ. Très bien. Le président Gao m'a répété plusieurs fois de porter de précieux cadeaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à la belle-mère de Mademoiselle Bai. Il ne faut absolument pas être négligent. Monsieur Wang, soyez tranquille. Tout est prêt. Ce matin, le président m'a soudainement demandé de lui louer 100 Maybach. Il a dit qu'un client important en aurait besoin. Je me dis que cet honorable invité doit être Mademoiselle Bai. Allez, ne traînons pas. Allons le maîtriser. Lâchez-moi, Tang Maman. Lâchez-moi. Tang Maman, un jour tu regretteras ce que tu fais aujourd'hui. Si je le regrette ou non, cela ne vous regarde pas. Si Beining est toujours au service de sécurité demain et que vous n'avez toujours pas signé les papiers de divorce, je vais te faire savoir ce qu'est le regret. Emmenez Tang Maman. Lâchez-moi, Tang Maman. Monsieur Wang, voici le président Gao, l'hôte de marque. C'est vraiment trop miteux. Ça doit être ça. Le lieu de location de voitures est ici. Le président ne me le dira pas. Aïe. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais tout un plat. Je viens de voir le directeur Wang arriver sur le moniteur. Quoi? Tu es sûr, d'avoir vu le directeur Wang? Oh là là, je vois très clairement. Monsieur Wang est accompagné d'une secrétaire. C'est fichu, c'est fichu. Jiango n'a toujours pas divorcé de Beining. Le chef de village est arrivé. Oh là là, cette Beining, cette femme indigne. Elle nous a terriblement bernés. Oui, je la trouvais antipathique, cette fille de paysan, depuis longtemps. Si ce n'était pas toi qui m'avais arrêté, je l'aurais certainement forcé à partir les mains vides. Laissons tomber ça pour le moment. Que devons-nous faire maintenant? Si je ne l'avais pas arrêté, je ne l'aurais pas laissé entrer. Maman, ce monsieur Wang est le PDG de Tianguan Finance. Tu ne sais pas à quel point le Tianguan Group est puissant et chiant? S'il ne s'arrête pas, tant pis. Mais s'il s'arrête, ce ne serait pas se trahir soi-même? Mais en le regardant, il ne semble pas être venu réclamer une dette. Il a l'air si souriant. Et s'il était venu fêter l'anniversaire de notre mère? Dans ce cas, il ne pourrait certainement pas dire qu'il est venu réclamer une dette. Sinon, tu aurais pu le laisser entrer? Non. La belle-sœur, son coffre est plein de bonnes choses. C'est ça. Quoi, c'est ça? Réfléchissez. Maintenant, celui qui doit de l'argent est le roi. Beining doit 30 000, 50 000, il lui doit 50 millions. Aïe. Ce monsieur Wang.
Il doit certainement penser à encaisser l'argent avant de livrer la marchandise. 哎呀，哎 Aïe. Dans quelle histoire je suis mêlé? Oh là là. Il n'y a plus rien à faire. Vous devez tous vous en souvenir. Nous devons absolument le traiter avec respect. Il faut absolument rompre tout lien avec ce Beiyuning. Surtout toi, Zhang Jianguo. Si le directeur Wang pose des questions, tu diras que tu as divorcé de ce Beiyuning il y a longtemps. Compris? Je t'avais dit de divorcer de cette fille du village. Tu n'as pas divorcé. Et maintenant, voilà le désastre. Si tu avais divorcé plus tôt, ta famille n'aurait pas subi autant de malheur. Oh, mon troisième fils. Troisième fils, regarde. Maman, ne te fâche plus. J'écoute, j'écoute. Je suivrai les instructions de mon frère aîné. Maman, je vais d'abord le faire entrer. 我先把他给请。 Vas-y, vas-y. Quand nous entrerons, nous devrons faire semblant de ne pas connaître Mademoiselle Bai. De cette façon, cela ne paraîtra pas trop forcé. Le président Gao a dit que Mademoiselle Bai avait un caractère froid, qu'elle ne savait pas se contrôler. Alors, sous quel prétexte devrions-nous rendre visite à la vieille dame? Le deuxième frère de Mademoiselle Bai, Zhang Jianzong, travaille dans une banque de notre groupe. On peut dire qu'il est un employé de longue date. Un supérieur qui prend des nouvelles de ses subordonnés, il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas? C'est ainsi que le président Gao a rendu visite à la famille de Mademoiselle Bai, et a laissé une bonne impression à Mademoiselle Bai. Monsieur Wang, vous êtes vraiment brillant et courageux. Monsieur Wang, excusez-nous sincèrement. C'est un anniversaire de famille. Tout est un peu en désordre. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Nous étions justement en train de faire le ménage. Nous vous avons mal accueillis. De rien, de rien. Comment va la vieille dame? Ce Beiyuning. Je ne sais pas où il a trouvé cette recette. C'est du hasard, mais une chance inespérée. La vieille dame s'est réveillée. Elle se porte bien. C'est vraiment la ténacité de Beiyuning. Sinon, on ne peut pas uriner pour guérir la maladie. Les personnes capables de déranger le président pourraient-elles avoir un prix? Monsieur Wang, veuillez entrer. Monsieur Wang, veuillez entrer. Et bonjour Monsieur Wang. Bonjour, Madame Su. Je suis Zhang Jianzong, de la banque Tianguan. Appelez-moi simplement Xiao Zhang. Asseyons-nous pour en discuter. Et la femme du second fils. Préparez vite du thé, du bon thé, pour Monsieur Wang. Oui. Monsieur Wang, vous êtes une personne si importante. Comment avez-vous soudainement du temps aujourd'hui pour venir visiter notre petite cour? Je suis toujours très impressionné par ce jeune Jianzong. Je l'ai toujours beaucoup apprécié. J'étais très occupé ces derniers temps au travail. Je n'avais pas le temps. Et comme c'est justement l'anniversaire de votre mère aujourd'hui, j'en profite aussi pour voir les employés et la famille de la société. C'est ainsi, compte tenu des excellentes performances de Monsieur Zhang Jianzong au travail, après mûre réflexion de notre société, nous avons décidé de promouvoir Monsieur Zhang Jianzong au poste de vice-président de la banque. Directeur. On a dit qu'il venait réclamer une dette, non? Comment se fait-il qu'il devienne vice-président? On a dit qu'il venait réclamer une dette, non? Comment est-il devenu vice-président? C'est peut-être Mademoiselle Tang qui l'a recommandé. C'est certainement Mademoiselle Tang, elle a déjà parlé de sa promotion. Madame, quelles difficultés rencontre notre famille? Aujourd'hui, vous pouvez me les exposer en toute franchise. Monsieur Wang, je suis le frère aîné de Jianzong. L'aîné est vraiment un homme remarquable. Où est Monsieur Zhang? À l'université Je suis au Tianguan, au service des banquets. Je suis un petit chef de service. C'est un peu gênant à dire. Un chef de service, c'est insuffisant. Il se trouve que je connais très bien votre PDG. Je vais lui téléphoner tout de suite. J'appelle directement le chef du département des achats. Qu'en pensez-vous? Oh là là. C'est vrai? Oh là là. Oh là là. Moi, Zhang Jiangxin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Monsieur Wang Ge, que pensez-vous de moi? Moi, je deviens ce ministre. Je suis compétent pour ça. Si je ne m'en sors pas bien, je peux apprendre. Ce monde est de toute façon une troupe de théâtre improvisé. Personne n'est né avec un savoir inné, n'est-ce pas? C'est donc décidé. Le poste de chef du département des achats vous revient de droit. Oh, merci Monsieur Wang. Merci, Monsieur Wang.
Monsieur Wang, pourriez-vous me trouver un bon travail à moi et à ma femme? Monsieur Wang, je m'appelle Zhang Jiango. Bei Yuning est ma femme. Quoi? Vous voulez que je trouve un travail à Madame Bei? Quoi? Vous voulez que je trouve un travail à Madame Bei? Monsieur Wang, je n'ai pas le niveau d'études de vos belles-sœurs. Ma femme n'a pas de compétences particulières. Elle fait juste des petits boulots à la pharmacie. Trouvez-nous du travail, s'il vous plaît. N'importe quoi. Que se passe-t-il? Est-ce que la famille Zhan ignore que Mademoiselle Bei est la bienfaitrice du président? Chut. Je ne peux vraiment rien faire pour vous là-dessus. Ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Monsieur Wang, ayez pitié de nous. Donnez-nous du travail, s'il vous plaît. Ban Yuning est capable de travailler. Il est travailleur et endurant. Il serait prêt à vous servir corps et âme. Non, non, non. Pourvu que le président sache qu'il est son bienfaiteur. Tu veux que je sois ton esclave? Je ne peux plus vivre comme ça. Oh là là. Non, non, c'est impossible. Frère, non, non, c'est impossible. Ne me mets pas dans une situation aussi difficile. Je remarque que vous, frère Zhan, êtes vraiment unis et harmonieux. Vous pensez tous les uns aux autres. Et vraiment, l'harmonie familiale est essentielle. Ah. Oh, Monsieur Wang, pourriez-vous m'aider, je vous prie? Impossible, impossible. Frère, toi, ne me supplie pas. Ne m'effraie pas non plus. Si tu me supplies encore, je vais vraiment m'agenouiller pour te supplier. Où est le cadeau d'anniversaire que Xiaosun a préparé pour la vieille dame? Monsieur Wang est dans la voiture. Oh, asseyez-vous, asseyez-vous. Zhang Jiango, tu es fou? Tu as déjà oublié tout ce que je t'ai dit? Zhang Jiango, vous êtes fou. Vous avez déjà oublié ce que je vous ai dit? Vous êtes vraiment un porte-malheur. Pour cette fille de paysan. Vous voulez nous faire mourir toute la famille, n'est-ce pas? Avant que Monsieur Wang ne se rende compte de quelque chose. Je vous le dis, il vous posera des questions plus tard. Dépêche-toi de le dire. J'ai déjà rompu avec cette fille du village. Et puis, il faut dire que j'ai divorcé de Bei Yuning. Tu as bien compris? Alors je dois faire ça. Et Bei Yuning, qu'est-ce qu'on en fait? Que faire de Bei Yuning? C'est Monsieur Wang qui décidera. Ce que nous devons faire maintenant, c'est rompre toute relation avec Bei Yuning. Jiango, tu veux entraîner toute la famille Zhang dans ta chute? Monsieur Wang, votre présence illumine déjà notre maison. Et vous nous apportez encore des cadeaux aussi précieux. C'est normal, c'est normal. Monsieur Wang, je me permets de vous demander si votre proposition de me nommer chef du département des achats est toujours d'actualité. Monsieur Wang, regardez mon vice-président de banque, qui a été promu. Puisque le directeur Wang a pris la parole. Sa parole est sacrée. Puisqu'il a promis de vous aider. Attendez de bonnes nouvelles chez vous. Ah. Merci, merci. Joyeux anniversaire à la vieille dame. Pourquoi ne vois-je que deux belles filles? La troisième belle-fille. Où est Mademoiselle Bei Yuning? Ah, ce village. Elle a été renvoyée par nos soins. Quoi? Vous avez renvoyé Mademoiselle Bei? Non. Pour être précis, c'est un divorce. Soyez tranquille. Nous n'avons plus aucun contact avec lui. Vous ne connaissez pas le caractère de cette fille du village. Toute ma famille le déteste profondément. Nous voudrions le découper en morceaux. Vous voulez découper Mademoiselle Bei en morceaux? La découper en morceaux. Je suis tellement en colère. J'aimerais lui fendre la peau, lui arracher les nerfs, et lui soutirer le sang. Oh, Monsieur Wang, c'est un culte de villageoise. Elle n'a absolument aucune conscience d'elle-même. Elle ne fait que harceler Jiango de notre famille toute la journée. Pourquoi ne pas divorcer? Mademoiselle Tang de la famille Tang, elle a une excellente situation familiale. Elle est si belle. Et elle aime tellement notre Jiango. Elle est si bien assortie à notre Jiango. Quant à ce Bei Yuning, s'il avait un peu de jugeote, il devrait avoir honte de lui. À toi de divorcer de Jiango pour lui laisser la place. Ils ont vraiment divorcé. Divorcé, divorcé. Ils ont divorcé à midi. Oh, Monsieur Wang, soyez sans crainte. Demain, Mademoiselle Tang et Jiango iront retirer leur certificat de mariage. Nous organiserons un banquet à cette occasion. Venez boire quelques verres de plus. Donc, vous voulez dire que vous méprisez Mademoiselle Bei pour son incapacité? Que vous trouvez que Mademoiselle Tang est riche et issue d'un bon milieu? Alors vous séparez les amoureux? Où est Mademoiselle Bei maintenant?
Ce bon à rien. Il a été emmené au service de sécurité par Mademoiselle Tang. Oui, c'est ça. Monsieur Wang, regardez Mademoiselle Tang. Elle est belle et compétente. De plus, elle est employée de notre Tianguan Finance. Plus tard, il faudra compter sur vous, Monsieur Wang, pour la soutenir, cette belle sœur. Oh, Monsieur Wang, vous ne savez pas. Cette Bei Yuning, cette fille de la campagne, il a, aujourd'hui, encore une fois perturbé le banquet d'anniversaire de notre grand-mère. Et il a même osé contredire Mademoiselle Tang, j'imagine que... Maintenant, il doit être passé à tabac par les agents de sécurité, complètement tuméfiés. Lequel? Quel service de sécurité? Celui qui est juste à côté de notre société, Tianguan. Le service de sécurité de l'industrie de l'aluminium. Auquel poste de sécurité? À côté de notre entreprise. Allez au poste de sécurité de Tianguan Aluminium. Et... Monsieur Wang, vous avez fait tout ce chemin. Buvez un thé avant de partir. Cassez-vous. Et, Monsieur Wang. Oh là là. Que se passe-t-il? Pourquoi Monsieur Wang est-il si imprévisible? Bei Yuning, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Signé. Et si je ne signe pas? Si vous ne signez pas, c'est plus simple. Si vous ne signez pas, je vais vous faire utiliser tous les instruments ici, jusqu'à ce que vous signez. Tang Maman, savez-vous que la torture, la détention illégale, tout cela est illégal? Qui vous a donné le droit de faire ça? Quel droit avez-vous? Bei Yuning, avez-vous oublié que mon père est le directeur de cette usine? C'est ici ma terre, ici ma loi. Quelle arrogance! Je n'aurais jamais cru que le groupe Tianguan puisse produire des parasites comme vous et votre père. Bei Yuning, moi, je n'ai plus envie d'écouter vos balivernes. Je vous donne une dernière chance. Vous signez ou vous ne signez pas? Même si je signe, ça ne sert à rien. Même Zhang Jianguo n'aurait pas signé. Finalement, tu n'as rien fait d'autre que perdre ton temps. Une simple fille de paysan, issue d'une famille pauvre. D'où te vient cette assurance? Jianguo a été aveuglé pour t'épouser. Tu crois vraiment être irremplaçable, n'est-ce pas? Oui, au début, tu étais son ami d'enfance, c'est vrai. Mais ensuite tu l'as quitté pour un riche homme d'affaires. Comment? Un simple sous-lieutenant ne suffit pas? Tu veux encore qu'une vieille connaissance reprenne le flambeau? Fan Yuning, tais-toi. Je te touche dans un point sensible, n'est-ce pas? La petite amie qui prend la place de la légitime échoue et veut qu'une vieille connaissance reprenne le flambeau. Je crois que c'est toi qui rêves en vain. Bei Yuning, je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Il vaut mieux que tu signes cet accord immédiatement. Sinon, je ne te laisserai pas sortir de cette pièce. Tu m'as attaché les mains. Comment pourrais-je voler quelque chose? Tu as changé d'avis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ma pharmacie est très occupée. Je n'ai pas le temps à perdre. Bei Yuning, j'admire vraiment ta confiance en toi. Tu dis que tu fais des petits boulots en pharmacie. Une simple fille de campagne qui s'habille tous les jours comme une grande médecin. Tu crois vraiment que la pharmacie ne gagnera plus d'argent sans toi, n'est-ce pas? Lâche-le. Ah! PFF. Excusez-moi. Je ne veux plus signer. Bei Yuning, tu oses me narguer? Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal. Cassez-vous. Tu as tort, n'est-ce pas? J'ai tort. J'ai tort. J'ai tort. Bei Yuning, je vais te donner une leçon, mademoiselle. Oses-tu riposter? Tu me frappes? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de riposter? Bei Yuning, tu n'es qu'une paysanne, une simple manœuvre. Quel droit as-tu de riposter? Pourquoi riposterais-tu? Les gens du bas sont faits pour être maltraités. Ils ne méritent pas de vivre. Je te le dis. Tu n'es qu'un parasite qui vit au crochet de ton père. Sans lui, tu n'es rien. Quant à moi, je travaille de mes mains. Je vis grâce à mon propre mérite. Tout ce que je possède, je l'ai gagné moi-même. J'ai donc quoi craindre? Tu ne te rendras compte de rien avant que ça ne t'arrive dessus. Tu aimes te battre, n'est-ce pas? Plus tu te défends, plus je suis excité. Plus j'ai le droit de vous éduquer.
Vous ne faites que manger à ne rien faire? Entrez tous. Je n'étais pas mécontent, n'est-ce pas? Alors, essayez de me toucher une fois de plus. Je vous le dis, si vous continuez à avoir une sale bouche, je continue à frapper. J'ai une sale bouche. Je t'ai demandé de signer le contrat, tu ne l'as pas fait. Alors je n'ai eu d'autre choix que de te tabasser à moitié. Ensuite, je t'ai envoyé chez Monsieur Wang. Une fois que tu seras en prison, j'aurai mille et une façons de faire oublier complètement Jiango par toi. Taisez-vous. Je te le dis, moi. Mais je vais faire en sorte qu'il t'oublie complètement. Et je ferai en sorte qu'il soit éperdument amoureux de moi. Taisez-vous. Je ne m'intéresse qu'à Jiango. Quant à votre fille, je n'ai jamais eu l'intention de bien le traiter. C'est de votre faute, à vous, cette femme méprisable, d'avoir mis au monde ce bâtard. Après le départ de Jiango, je le frapperai, je l'étranglerai. Puis je le piquerai avec une aiguille. Ensuite, je lui dirai, à sa mère, qu'il est une ordure de la société. Et que lui, il n'est qu'un bon à rien, un enfant illégitime. Tang Maman, je te le dis, tu cherches ta perte. Bei Yining, tu dis qu'il est si petit. Si je le frappais, comme il souffrirait. Il pleurerait, il souffrirait, il serait tellement malheureux. Et puis, même s'il criait à en perdre la voix, personne ne le sauverait. Ah! Tang Maman, je ne permettrai à personne de maltraiter ma fille. Bien, tuez-le. S'il est tué, j'en prendrai la responsabilité. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Directeur Wang, que faites-vous ici? Ce débiteur récalcitrant a déjà été arrêté. Ce n'est pas Monsieur Wang. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Ce Bei Yining est un escroc. Il a escroqué le groupe Tianguan de 50 millions de yuan. Des preuves? Des preuves. Ce Bei Yining n'est qu'une fille de paysanne, une pauvre fille dépenaillée. Avant, il ne faisait que des petits boulots dans une pharmacie. Et lui maintenant? Il roule encore en mébac. Il cherche encore des médicaments miraculeux. Où trouve-t-il tout cet argent? Monsieur Wang, cette mébac, c'est nous qui l'avons louée. Si on devait deviner, c'est le président Gao qui l'a obtenu pour Mademoiselle Bei. Ce sont là les preuves dont tu parlais. Ce n'est pas un trône. Ce trône, qui ne le sait pas, ce Bei Yining n'est qu'une simple villageoise. Elle est incompétente. Je m'occuperai de toi plus tard. Mademoiselle Bei, vous n'êtes pas blessée, j'espère? Puis-je vous demander votre nom? Oh, je suis Wang Kun, directeur général de Tianguan Finance. Aujourd'hui, profitant de la sortie de cette vieille dame, je vais jeter un œil à mes subordonnés, c'est-à-dire votre époux, le deuxième frère, Zhang Jianzong. J'ai pourtant appris que notre collègue Tang Maman tyrannisait le peuple. Vous savez, notre groupe Tianguan accorde toujours une grande importance à sa réputation. Face à ce comportement de tyrannie et d'intimidation, une fois découvert, nous punirons sans clémence. Cela honore la bonne réputation du groupe Tianyu et de son président Gao. Petit Sun, consigne bien ces preuves. Il faut licencier ceux qui doivent être licenciés. Et poursuivre ceux qui doivent l'être. Mademoiselle Bei, je vous prie de bien vouloir constater que j'ai traité le problème sérieusement. Êtes-vous satisfaite? Il suffit de procéder conformément à la loi. Une fois cette affaire réglée, je représenterai certainement le groupe Tianyu. Présentez ses excuses en personne. Oh. Le convoi ne nous a pas demandé d'argent. Cela prouve que Bei Yining avait vraiment les moyens de payer. Il semble qu'il ait vraiment escroqué cette énorme somme de 50 millions. Heureusement que nous avons été futés. Nous avons rompu avec cette femme. Sinon, notre vie, ensuite, ce sera difficile. Ce directeur Wang est allé au service de sécurité. Il va certainement faire l'éloge des mérites de Mademoiselle Tang. Puis il le signalera au siège. Comment Jiango va-t-il se marier avec Mademoiselle Tang? Papa et maman ne divorceront pas. Je ne veux pas qu'ils divorcent. Madame Jingjing parle. Les enfants, tais-toi. Petite peste. Tu n'as aucune éducation. King, ton père, va bientôt te trouver une belle-mère. Tes jours à venir
Tu n'auras qu'à te réjouir en cachette. Je ne veux pas de belle-mère riche. Je veux ma maman maintenant. Mademoiselle Tang va bientôt se marier avec Jiango. Si Mademoiselle Tang rejette cette petite chose, que devons-nous faire? L'envoyer à l'orphelinat. Elle ne fait que pleurer toute la journée. C'est insupportable. Qui veut envoyer ma fille à l'orphelinat? Bei Yuling, je ne suis pas encore morte. Maman, tu es enfin revenue. Ça va, ma chérie, sois sage. Maman est là, tout est réglé. Comment as-tu réussi à t'échapper? Monsieur Wang ne t'a pas envoyé au siège du groupe Tianguan pour t'éliminer? Comment se fait-il que vous vouliez tous tant que je sois en danger? Toutes ces années, je vous ai toujours considéré comme ma famille. Je vous ai supporté, je vous ai permis, je vous ai aidé, et je n'aurais jamais pensé que cela se terminerait par vos persécutions de plus en plus violentes à mon égard. Oh, arrête de te donner des airs. Famille? Qui est ta famille? Elle se fait vraiment des illusions. Bei Yuning, je te le dis solennellement. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec notre famille Zhang. Ah non? Tu es sourd? N'est-ce pas? Je vais te le répéter clairement. À l'avenir, tu n'auras plus aucun lien avec notre vieille famille Zhang. Tu comprends? Dégage immédiatement. Monsieur le ministre, vous aussi? Allez me délaisser? Divorcer de moi? Ministre Zhang, si vous reconnaissez encore votre fils, divorcez de cette femme du village. Une femme incapable même de donner un fils. À quoi bon la garder? Jiango, tu ne veux pas que toute la famille Zhang soit ruinée par cette femme, n'est-ce pas? Elle a pourtant une dette de 50 millions de yuan sur les épaules. Je ne veux pas quitter maman. Ting Ting, ne pleure pas. Je crois avoir vu le vrai visage de votre famille. Vous voulez vraiment rompre les liens? Cassez-vous. Un jour, quelqu'un sera là, derrière. Mais je peux vous assurer, ce n'est absolument pas moi. Ah! Zhang Jiango. Viens. N'est-ce pas parfait qu'il ait emmené cette petite menteuse? Ah, à quoi bon le garder? Mon petit frère, tu vas bientôt épouser Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang vous donnera un beau et gros fils. Quant aux filles, ce sont pour les autres. Il faut élever un fils pour assurer sa vieillesse. Que cette femme du village emmène vite cette gamine. Dès sa naissance, je ne l'ai pas aimée. Elle ne vaut pas mes deux petits-fils. Ouf, enfin. On a enfin réussi à chasser cette femme. Sinon, cela aurait compromis toute notre famille Zhang. C'est 50 millions, une somme astronomique. Maintenant, moi. J'attends juste les dragées du mariage de Jiango. Dès que Jiango et Mademoiselle Tang se marieront, notre famille Zhang sera riche. Ah! Oh! À mon avis, Jiango aurait dû divorcer depuis longtemps. Elle n'aurait pas dû attendre jusqu'à maintenant. Quoi? Tu dis que j'ai été licencié? Casse-toi. 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 Qu'est-ce qui se passe? Chut. Chut. C'est le directeur de banque qui a appelé. Et le directeur, c'est moi, c'est moi. Quoi? Je suis renvoyé. Ah. Ah. Ce n'est pas le directeur. Tu ne m'avais-tu pas dit que tu allais me faire promouvoir vice-directeur? Quel vice-président? Venez demain pour les formalités. Mon mari, que faire? J'ai aussi été licencié. Mais que se passe-t-il? En même temps, vous avez toutes et tous été licenciés. C'est forcément Bei Yuning. Il a eu une mauvaise chance. Il a porté malheur à toute notre famille. Bei Yuning a sauvé Bei Yuning. C'est certainement Bei Yuning qui s'est enfui en cachette. Et a ensuite mis Monsieur Wang en colère. Monsieur Wang a reporté sa colère sur notre vieille famille Zhang. C'est lui. C'est lui, ce maudit. Il est parti et il m'a entraîné dans sa chute. Je ne le laisserai pas impuni. Je pourrais retrouver du travail. Mais les pertes que Bei Yuning nous a causées, je dois absolument le faire payer.
Avec quoi il va payer? Ce Bei Yuning. Maintenant, c'est un fugitif recherché par la police. Il a été attrapé immédiatement. Il est sans le sou. Avec quoi va-t-il rembourser? Finalement, ne serons-nous pas obligés, nous, la vieille famille Zhang, de nettoyer ses dégâts? Non. Tu es fou ou quoi? Ah. Il lui reste une vieille maison, non? J'ai entendu dire qu'ils allaient démolir. La démolition rapporte 150 000 yuan. Essayons de mettre la main sur cet argent. Comme ça, on pourra tous combler un peu nos pertes, non? Oui, mon petit frère. Allez, allons-y. Allons le voir maintenant. Papa. Je vais très bien maintenant. Mon mari est aussi très gentil avec moi. Mes beaux-parents m'aiment beaucoup aussi. Et puis il y a ma fille, King King. Elle est très sage et raisonnable. Elle est aussi en bonne santé. Et le centre de bienfaisance Juchan. Ma mère est une excellente médecin. Nous avons reçu beaucoup d'attention de la part de nombreux bienfaiteurs. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Bei Yuning, parlons de l'indemnisation de démolition. Bei Yuning. Parlons de l'indemnisation de démolition. Je vous prie. Oui. Nous sommes le bureau de réinstallation du groupe Tianguan. Actuellement, dans tout le village, seule votre famille n'a pas encore signé l'accord de réinstallation. Sortons pour en discuter. Je ne veux pas déranger mon père. Et, ça suffit, ça suffit. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Signez vite le contrat. Cette vieille maison porte en elle tous les souvenirs de mon enfance. Ne le démolissons pas. On le rangera proprement plus tard. Ce sera aussi une façon de préserver le feng shui de cette vieille maison. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es le patron de Tianguan Group? Écoute-moi bien, mon grand. Nous sommes là pour la démolition. Pas pour servir papa. Signez vite le contrat. Le bulldozer arrive. Ne retardez pas la progression de nos travaux, vous avez compris? Dites au bulldozer de ne pas venir. Dans 2 jours, j'irai voir un certain Peng Peng chez Tianguan Real Estate. Je lui en parlerai à ce moment-là. Tout le monde le sait. Vous n'êtes qu'un simple employé de pharmacie. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Je te demande juste si tu signes ce contrat aujourd'hui ou non. Non, je ne signe pas. D'accord, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons un client aussi têtu. Alors, aujourd'hui, on va te faire changer d'avis. Les gars, au travail. Arrêtez. Arrêtez. Bei Yuning. Ça va? Comment es-tu arrivé? Vous êtes venu pour m'aider? Maman, je ne m'y attendais vraiment pas. Que ma bru la plus indigne et sa belle famille pour la défendre et la soutenir. Ah. Il semblerait que j'ai sous-estimé cette villageoise. Et, frère, nous sommes là pour récupérer l'indemnisation. Et, Tigre, si tu penses que Bei Yuning est seul et faible, et que tu peux retenir l'indemnisation, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, vous acceptez la démolition? Pourvu que le prix soit convenable. Cette maison est à moi. Je vous le dis, cette maison ne sera pas démolie. Pas de démolition. Pas de démolition. Avec quoi allez-vous nous indemniser? Bei Yuning, ne crois pas qu'en rompant les liens avec nous, tu puisses t'en sortir aussi facilement. Bei Yuning, tu as causé le chômage de toute notre famille. Et nous allons régler les comptes. L'argent que tu dois nous rembourser, tu dois le rembourser. Votre chômage n'a rien à voir avec moi. Si ce n'était pas toi, ce mauvais payeur, qui t'est enfui du service de sécurité. Cela a mis le directeur Wang en colère. Ce qui a conduit toute la famille au chômage. Cette responsabilité, vous devez la prendre. C'est exact. Ces indemnités de démolition doivent nous être intégralement versées à la famille Zhang. C'est-à-dire, vous n'en finissez vraiment jamais. Nous avons déjà rompu tout lien. Et vous continuez à me harceler. Maintenant, vous convoitez encore cette maison de notre famille. Vous me prenez vraiment pour une idiote, Bei Yuning? Bei Yuning. Toute seule. Si je vous considère comme des ennemis,
Peut-être que c'est cette personne qui a un problème. Ou peut-être. Tes proches, tes amis, te considèrent tous comme un ennemi. Ne devrais-tu pas réfléchir à tes propres problèmes? Mes problèmes. Mes problèmes. C'est que je refuse de me compromettre avec vous. Je refuse d'être comme vous, des ingrats. Des gens intéressés et superficiels, aussi. Ils ne sont pas ma famille. Pas maintenant. Et ils ne le seront plus jamais. Et... Bon, ça suffit. Je te tends la main. Tu vas faire la difficile maintenant? Frère, aujourd'hui, je peux t'aider une fois. À condition que tu signes ce contrat. Frère, je t'aiderai aujourd'hui à régler le compte de ces ingrats. Mes frères, attaquez. Et... Qu'est-ce que tu fais? Grand frère. Tes 130 000 euros, si tu sors 130 000 euros, nous pourrons signer le contrat. Sinon, avez-vous les moyens d'acheter une maison à 1,2 million? Notre Jiango, il n'a pas encore divorcé de Beiyuning. Notre Jiango, il peut quand même décider. Ah, j'ai dit que cette maison ne serait absolument pas démolie. Petite sœur, l'aîné vient de le dire. Aujourd'hui, il suffit que tu signes ce contrat. Frère, aujourd'hui, je peux t'aider à t'en occuper. Je te vengerai. 120 000 euros, je signe. Si ça ne va pas, nous signons. 110 000 euros, ça va? 110 000 euros, y a-t-il moins cher? 3, 2, 1. C'est conclu, ma grande. Ne me blâme pas, mon frère. C'est juste que l'offre de l'autre partie était trop alléchante. Je t'ai aussi donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisie. Alors, qu'est-ce que tu dis? Beau-frère. Signe ici. Zhang Jiango, vous n'avez aucun sens de la famille. Que vous me mettiez dehors, je l'accepte. Mais maintenant, vous voulez aussi vous lier avec eux pour me voler le seul héritage que mon père m'a laissé? Beiyuning. Réalisez la situation, s'il vous plaît. Qui d'autre est prêt à vous aider? Je signe maintenant pour vous aider. Cette maison ne peut pas être vendue à un prix exorbitant au moment de la démolition. Faut-il attendre qu'elle perde de sa valeur pour qu'elle pourrisse entre vos mains? Jiango. Mon père est décédé tôt. Il ne m'a laissé que cette maison. Tu as vraiment le cœur de les laisser la démolir? Tu n'as pas peur que je souffre? Jiango, n'hésite plus. Signe vite. Une fois que tu auras signé, nous recevrons ces 800 000. Les 400 000 restants serviront à rembourser les dettes de Beiyuning. Peut-être. Il n'a peut-être pas encore dépensé tout cet argent. C'est 50 millions. On pourrait encore combler ce trou. Ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Je ne vois rien du tout. Yuning, ça suffit. Tout le monde t'aime. Et à cause de cette vieille maison, tu te mets tout le monde à dos. Avant, il disait que tu étais immature. J'ai gardé mon calme. Maintenant, je trouve que tu es ingrat. Tu ne reconnais pas les bonnes intentions. Qu'est-ce que tu attends? Les gars, démolissez-la pour moi. Je vous ai dit que cette maison ne devait pas être démolie. Émilie, ce contrat est déjà signé. Si vous osez encore m'empêcher de faire ça, je vous préviens, aujourd'hui, je ne démolirai pas la maison. Je vais vous démolir. Je parie que vous n'oserez pas. Qu'est-ce que tu fais? Attaque-le. Nom d'un chien. C'est une vie humaine. Tu es faux. Écoute, tu es idiot ou quoi? Attends que ton coup lui touche le visage. Je ne crois pas qu'il restera encore debout. Si. Oui. Mes frères, attaquez. Frères, arrêtez-vous tous. Arrêtez-vous tous. Lequel d'entre vous est le responsable du village Wang? Ah, c'est moi. Qui êtes-vous? Fi. Espèce de vaurien. Tu veux me tuer? Qui es-tu? Vous. Et... Oh, frère. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est Monsieur Wang de Tianguan Finance. Monsieur Wang, non.
Comment savez-vous que c'est Monsieur Wang? Avant, est venu nous présenter ses condoléances. Il a même fait en sorte que toute ma famille obtienne une promotion et une augmentation de salaire. Tu viens de dire que toute votre famille venait de perdre son emploi. Ah, oh là là. C'est toujours à cause de cette sale femme. Peut-être qu'elle a encore énervé Monsieur Wang. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand Mademoiselle B m'a-t-elle offensé? Monsieur Wang n'est-il pas en colère parce qu'elle s'est enfuie de la sécurité? C'est donc pour ça que nous avons tous perdu notre emploi? Des bêtises. C'est moi qui ai personnellement libéré Mademoiselle B. Il ne devait absolument pas de grosses sommes. C'est un malentendu. J'étais censé venir m'excuser chez vous aujourd'hui. Vos voisins disent que vous convoitiez la vieille maison et les indemnités de démolition. Vous avez bien mérité de perdre vos emplois. La Maybach de Monsieur Wang, je l'ai louée pour Mademoiselle B. Vous avez un problème avec ça? Ah, tu donnes à Beiming. Taisez-vous. Très bien. Même si vous êtes le prince de Tianguan Finance, vous vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas. Je vous le dis. Nos affaires immobilières chez Tianguan ne vous regardent pas, Tianguan Finance. Aujourd'hui, même l'empereur en personne. Cette vieille maison sera démolie. Insolent. Un simple responsable de la démolition ose défier le ciel. Et, regardez bien. C'est écrit noir sur blanc. Nous avons signé un contrat. Ce Beiming entrave maintenant la progression de notre attaque. Nous agissons conformément à la loi. Quelle loi suivez-vous? Si vous osez avancer d'un seul pas aujourd'hui, je vous ferai regretter amèrement. Oh, vous, vieux bonhomme. Je ne te fais pas de cadeau, n'est-ce pas? Ah, savez-vous que la démolition de la vieille ville profite directement au président Gao du siège? Osez-vous désobéir aux ordres du président Gao? Je vois, ce directeur. Avez-vous peur de vous enfuir après avoir été renvoyé? Un petit responsable de démolition. Vous parlez sans cesse du président Gao, quelle arrogance. Allez, ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Je te le dis. Tianguan Finance n'a rien à voir avec la démolition de cette vieille rue. Mes frères, qu'est-ce que vous attendez? Démolir. S'il ne s'en occupe pas, je peux le faire, non? S'il ne s'en occupe pas, je peux le faire, non? Si ce n'est pas toi, qui es-tu donc? Le président. Oui, le président. Chaque fois que le président fait une inspection, il n'est jamais seul, entouré de monde. S'il est vraiment le président Gao, notre directeur Zhang devrait le suivre. Je pense qu'il est un imposteur que vous avez engagé. Un idiot qui n'a même jamais rencontré le président. Il se prend pour un chef avec rien. Avec les documents du président, je fais ce que je veux ici. Je suis le roi du monde. J'ai dit que pour la démolition de Yongji, c'est moi qui décide. Je suis le roi de Yongquin. Toi. Tu as 3 minutes pour venir à Yongquin. Oh, tu te la racontes. Mes frères, sortez vos armes. Démolir. Quiconque ose m'en empêcher, je le démolirai. Si quelqu'un a un problème, je l'assume. Arrêtez. Arrêtez tout. Et, Monsieur Zhang, vous arrivez à point nommé. Cet homme prétend être le champion des cieux, Ron. Quel Monsieur Wang? Il a même amené un faire-valoir. Il prétendait être le président Gao. Et, oh là là. Mais soyez tranquille. J'ai un œil perçant. J'ai déjoué leur ruse. Asseyez-vous bien. Vous êtes bien assis. Président Gao. Excusez-moi, c'est ma faute, je n'ai pas assez bien encadré mes subordonnés. Je suis prêt à être puni. Je n'ai pas de subordonnés comme vous. Qui domine la ville de façon impitoyable. Démolition violente. Vous avez sali la réputation de mon groupe Tianguan. Je vois que vous, le PDG de Tianguan Real Estate, ne pourrez plus exercer vos fonctions. Président Gao. Tout cela est le fait de mes subordonnés. Je n'en savais absolument rien. Espèce de... Ou vous, espèce de salaud. Vous osez encore procéder à des démolitions forcées? Vous voulez mourir? Amenez-les tous au service d'inspection de la société. Je vais leur faire payer leurs actes. Emmenez le maire Gao. Pardonnez-moi. Monsieur le maire Gao. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Monsieur le maire Gao.
Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Monsieur le maire Gao. Excusez-moi, mademoiselle Bai. C'est une défaillance de la gestion de mon groupe Tianguan. Je vous présente mes excuses. Si vous ne souhaitez pas démolir cette maison, nous ne la démolirons pas. Demain, je demanderai au doyen Zhao, de l'Institut de design du groupe, de venir personnellement vous proposer une nouvelle conception. Vous n'aurez rien à payer pour les travaux de rénovation. C'est pour exprimer mes regrets. Oncle Gao, ne refusez pas, sans votre talent de guérisseur, ma vie aurait déjà pris fin. Il faut avoir la vie pour pouvoir profiter de l'argent gagné. Sans vous, même si je gagnais des montagnes d'or, je n'en profiterai pas. Merci. Cette villageoise est vraiment la sauveuse du maire de Zhaotong. C'est fini, c'est fini. On l'a toujours tyrannisé. Nos jours à venir ne seront-ils pas finis? On le tyrannisait. Maman, avant, j'étais constamment poussé par ma famille. En fait, je ne voulais pas divorcer. Ne divorçons pas, s'il te plaît. Vivons heureux tous les trois, s'il te plaît. Dès l'instant où Zhang Jianguo m'a forcé à quitter la famille Zhang, nous avons rompu. Définitivement. Ordonnez que les membres de la famille Zhang ne seront jamais employés par le groupe Tianguan. Mademoiselle Bai, j'ai entendu dire que vous souhaitiez agrandir le centre de bienfaisance Jusantan. J'ai décidé d'investir dans son institut de recherche. Je vous confie entièrement sa gestion avouée à Linggu. Tu ne dois surtout pas refuser. Le geste de Maître Gao est une grande œuvre de charité, une bénédiction pour tous. Yuning fera de son mieux et étudiera sérieusement l'art de la médecine pour soigner davantage de personnes. D'accord. King King, viens. On y va. Mon Dieu. Je suis vraiment responsable de mon malheur. Ah. Oh ma mère. Ah.